Chers amis, dans ce temps qui nous mène à la Pentecôte, ce temps entre l'Ascension et la Pentecôte, qui est traditionnellement un temps évidemment où l'on prie particulièrement le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous envahisse, que le Saint-Esprit vienne dans notre âme et la transforme, la vivifie. Vous savez que Saint Jean, dans son évangile, nous dit que qu'est-ce que la vie éternelle ? La vie éternelle, c'est de connaître le Père et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Rentrer dans la vie éternelle, déjà sur cette terre, mais encore plus dans l'autre monde, c'est de connaître le Père et de connaître le Fils. Mais comment pouvons-nous connaître le Père et le Fils, si ce n'est dans l'Esprit Saint? Et c'est bien ce que nous dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Nul ne peut appeler Jésus Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. D'où l'importance vraiment capitale du Saint-Esprit dans notre vie spirituelle. Et pourtant, bien souvent, le Saint-Esprit est un petit peu le parent pauvre, il faut bien le reconnaître, de notre dévotion, de notre piété, et sans doute que pour la plupart d'entre nous, la prière au Saint-Esprit n'est pas une prière fréquente, habituelle, naturelle. Aussi, je voudrais m'y arrêter un petit peu avec vous aujourd'hui, justement, dans ce temps qui nous prépare à la Pentecôte, pour qu'on se prépare nous-mêmes à recevoir le Saint-Esprit qui descendra sur nous, comme il est descendu sur les apôtres, le jour de la Pentecôte. Donc le Saint-Esprit est celui qui nous fait connaître le Père et le Fils. Il est donc le premier dans l'éveil de notre foi, même si nous ne nous en rendons pas compte. Le jour de notre baptême, la foi a été déposée dans notre âme par cette action du Saint-Esprit qui nous a fait connaître le Père et le Fils. Premier dans l'éveil de notre foi, le Saint-Esprit est pourtant le dernier dans l'ordre de la révélation. On dit souvent que, de manière plus ou moins exacte, que l'Ancien Testament est l'âge du Père, le Nouveau Testament l'âge du Fils, et que maintenant nous sommes rentrés dans l'âge du Saint-Esprit, l'âge de l'Église. C'est pas tout à fait exact, puisque, évidemment, quand le Père agit, il agit avec le Fils et le Saint-Esprit. Quand le Fils agit, il agit avec le Père et le Saint-Esprit. Mais c'est pour essayer de mieux nous faire comprendre les choses. Alors, on peut voir aussi que le Saint-Esprit, entre guillemets, n'a pas été révélé tout de suite par Dieu. Dans l'Ancien Testament, si on ouvre notre Ancien Testament, on va voir un petit peu après les traces du Saint-Esprit dans la Bible et notamment dans l'Ancien Testament, mais c'est vrai qu'on voit surtout le Père à l'œuvre. Dans le Nouveau Testament, on voit surtout le Fils à l'œuvre. Pourquoi cette raison? Eh bien, c'est parce que Dieu ne se révèle pas de manière brutale, Dieu se révèle de manière pédagogique. Il emploie une pédagogie. Dieu n'a pas tout de suite dit aux hommes de s'aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Dieu n'a pas tout de suite recommandé aux hommes de tendre la joue gauche quand on les frappe sur la joue droite. Au début, c'était œil pour œil, dent pour dent. Dieu s'est adapté à l'état d'esprit des peuples, pour les éduquer petit à petit, comme on fait avec un enfant, tout simplement. L'humanité étant dans son enfance, Dieu l'a éduqué avec patience. Or, le peuple hébreu, nous le savons, était environné de peuples polythéistes, qui croyaient à une foultitude de dieux. Si Dieu s'était tout de suite révélé comme étant Père, Fils et Saint-Esprit, le risque aurait été très grand que le peuple hébreu, encore dans son enfance, comprenne cela un petit peu comme une forme de polythéisme, faisant une statue du Père, une statue du Fils et une statue du Saint-Esprit. Tout simplement, pour éviter cela, dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle comme un, le Dieu unique. Écoute Israël, tu adoreras un seul Dieu, je suis ton Dieu l'unique. Pour bien faire assimiler au peuple hébreu cette notion de l'unicité de Dieu. Puis le Christ, ensuite, dans un deuxième temps, va un petit peu dévoiler Dieu, révéler Dieu de manière plus large, en introduisant les hommes dans le mystère de la Sainte Trinité, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais nous voyons cependant que le Saint-Esprit, évidemment, est bien présent dans l'Ancien Testament. Souvenons-nous de la Genèse, dès les premières pages, au chapitre 1, au verset 2, donc c'est vraiment le tout début de la Bible, on nous dit qu'au début la terre était informe et vague, et l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu planait sur les eaux.
Ce terme d'esprit, qui est employé pour la première fois dans la Bible à ce moment-là, traduit l'hébreu ruach, c'est-à-dire le souffle, et le grec pneuma, le souffle aussi, qu'on retrouve évidemment dans un pneumatique. Qu'est-ce qu'un pneu? Eh bien, c'est quelque chose qui est rempli d'air, rempli de souffle. Donc voilà ce que c'est le Saint-Esprit, et ça nous donne déjà une idée de ce que c'est un souffle, l'air, le vent. Voilà ce que c'est, voilà qui est le Saint-Esprit, le souffle de Dieu. Ce souffle est un souffle vivifiant, parce que pourquoi l'Esprit de Dieu plane-t-il sur les eaux? Sinon pour les vivifier, pour les rendre fécondes. Il vivifie, c'est ce que nous proclamons d'ailleurs dans notre credo. L'Esprit Saint qui donne la vie, vivificantem, dans le credo. Quand Dieu insuffle, souffle, quand Dieu donne une âme, un petit peu à l'animal qui a une âme animale, et à l'homme, eh bien, il souffle sur lui son esprit. Le Dieu de l'esprit qui anime toute chair, nous dit le livre des Nombres. Et à l'inverse, le psaume 103 précise, « Tu retires leur souffle, ils expirent, tu envoies ton souffle, ils sont créés. » Et si Dieu rend leur souffle aux morts, ces morts ressuscitent. Donc l'esprit est bien un souffle de vie qui plane sur les eaux, d'ailleurs comme il planera sur les eaux du baptême. Souvenez-vous du baptême du Christ. Au-dessus, l'Esprit Saint qui plane comme une colombe pour vivifier, et également le jour de notre propre baptême à nous, l'Esprit Saint était présent sur la fontaine baptismale pour nous donner la vie de l'âme. Alors, on pourrait évidemment multiplier les références au Saint-Esprit, à cet esprit, à ce souffle dans la Bible. On le retrouve également quand il manifeste la présence de Dieu. Souvenez-vous de ce prophète Élie qui est dans sa caverne, qui attend du mont Horeb, qui attend le passage de Dieu, et Dieu lui dit qu'il va venir. Élie entend un grand ouragan, ce n'est pas l'ouragan, un grand feu, ce n'est pas un feu, ce n'est pas non plus le tremblement de terre, mais quand Élie, le prophète Élie, entend le souffle, la brise légère, il sait que Dieu est là. Donc l'esprit, donc, ce souffle léger, manifeste que Dieu est présent. Et c'est d'ailleurs le même vent, le même souffle qui à ce moment-là est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. C'est un souffle de puissance, un souffle qui peut être très léger pour Élie, mais aussi un souffle très puissant qui ouvre la mer Rouge en deux. Comment la mer Rouge s'est-elle ouverte pour laisser passer les Hébreux? Eh bien c'est parce que le vent violent l'a refoulé pour que les Hébreux passent au milieu de cette mer, et c'est ce même vent qui secoue le cénacle le jour de la Pentecôte. L'esprit est un souffle de sainteté, comme dit le psaume 50. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. C'est bien l'esprit qui sanctifie, l'esprit de sainteté. On dit parfois que au Père on attribue la création, au Fils on attribue la rédemption, le rachat, le salut des hommes, et à l'Esprit Saint on attribue la sanctification par l'Église. Évidemment, comme on l'a dit, c'est bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui créent ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui rachètent ensemble, et le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sanctifient ensemble. Mais on attribue certaines opérations à l'une ou l'autre des personnes de la Trinité pour nous permettre de mieux les comprendre, de mieux saisir leur mystère. Ce souffle qu'est l'Esprit inspire, du verbe spirare, il souffle sur les écrivains sacrés pour leur faire écrire la Sainte Écriture. Alors, évidemment, dans le Nouveau Testament, l'Esprit se manifeste de manière plus fréquente, beaucoup plus fréquente. C'est lui qui, on se rappelle, va rendre la Sainte Vierge Marie féconde. L'Esprit de Dieu te prendra sous son ombre, nous dit l'évangéliste Saint Luc. C'est également le cas pour Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste qui est rempli de l'Esprit Saint, nous dit Saint Luc encore une fois, dès le sein de sa mère. Bien, le texte vraiment très important sur la troisième personne divine, la troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit, est certainement les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, qui vraiment, à ce moment-là, le discours de Jésus après à la scène où le Seigneur ouvre aux apôtres son cœur, et il nous laisse voir aller jusque dans le cœur de Dieu pour rentrer dans son intimité. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis, parce que l'ami sait ce que fait son ami. Et à ce moment-là, le Christ nous donne vraiment un très beau tableau du Saint-Esprit, qui est le Paraclet,
Paraclet, le défenseur. Parakletos, en grec, celui qui est appelé à côté. Le défenseur, on le dit parfois aussi le consolateur, l'avocat. Ce sont des noms qu'on donne au Saint-Esprit pour traduire ce mot de paraclet, parakletos en latin. Il est l'esprit de vérité, étranger au monde que Jésus condamne. Et ce Saint-Esprit, Jésus le donne aux apôtres le jour de sa résurrection, quand il va souffler sur eux. On nous dit le Saint Jean au chapitre 20, verset 22, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Mais on peut se souvenir également de la mort du Christ sur la croix, puisque la dernière chose que fait le Christ sur la croix, il pousse un grand cri, puis il expire. Il remit l'Esprit, il rendit l'Esprit, il nous donne l'Esprit. La mort du Christ est un don pour nous, un don de l'Esprit. Enfin, au matin même de l'Ascension, les apôtres reçoivent leur mission. Allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, toujours aujourd'hui, donc on l'a dit, est responsable, et en tout cas nous aide dans notre sanctification. Comment il nous sanctifie? Par son habitation. Le Saint-Esprit habite en nous pour nous manifester la présence du Père et du Fils. Et quand nous connaissons le Fils, quand nous connaissons le Père, c'est parce que l'Esprit Saint habite en nous. Et il est un souffle, il est un vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il va, hein, le vent ça reste mystérieux. Mais pourquoi on connaît le Père? Pourquoi on connaît le Fils? C'est parce que l'Esprit Saint est là. L'Esprit Saint ainsi se manifeste par ce qu'il manifeste. Quand quelque chose nous est rendu manifeste, eh bien c'est que l'Esprit Saint était là pour nous l'apprendre. Donc cette sanctification s'exerce par la divine habitation du Saint-Esprit dans les âmes des justes. Dieu siège ainsi dans le fond de nous-mêmes. Quand nous désirons sa présence, c'est là qu'il nous faut chercher l'hôte intérieur, l'ami avec lequel nous pouvons mener dans une certaine familiarité une vie intime. Et ce que l'âme est au corps, l'Esprit Saint l'est pour l'Église. On dit que l'Esprit Saint est l'âme de l'Église. Comment l'Église tient-elle? Comment l'Église peut-elle tenir avec tant de différences, tant de multiplicité, tant de diversité, parfois tant de dissension, de division même? Comment l'Église tient-elle unie par son âme qui est l'Esprit Saint et qui apporte à l'Église son unité. Voilà ce que dit saint Augustin, ce que l'âme est au corps de l'homme, l'Esprit Saint l'est au corps du Christ qui est l'Église. L'Esprit Saint fait dans toute l'Église ce que fait l'âme dans tous les membres d'un même corps. Aussi, est-ce au cœur qu'il faut assimiler le Saint-Esprit, qui dans le secret vivifie et unit l'Église, et c'est à la tête que doit être assimilé le Christ, lequel, selon sa nature visible, est un homme préposé aux autres hommes. Donc dans le corps qu'est l'Église, entre guillemets, le Christ serait la tête et l'Esprit Saint le cœur. Et la tradition liturgique et biblique représente cette mission de sainteté par le feu, inis, le feu qu'est l'Esprit, c'est pour ça qu'une messe du Saint-Esprit se célèbre dans la couleur liturgique du rouge, le feu qui purifie, qui réchauffe notre âme. La tradition biblique et liturgique nous parle de l'Esprit Saint comme étant le doigt de Dieu. Souvenez-vous de la chapelle Sixtine où Adam, le doigt de Dieu qui touche celui d'Adam pour le faire naître. L'Esprit Saint, c'est le doigt de Dieu qui achève l'œuvre de l'économie du salut. Création, rédemption, sanctification. Pour donner à l'œuvre de Dieu sa dernière touche de perfection. Et on parle aussi parfois du Saint-Esprit comme d'une source vive, fons vivus, qui nous désaltère au long de notre pèlerinage terrestre. Le Saint-Esprit, enfin, répand sur nous ces 7 dons qui viendront soutenir notre effort dans la conquête de la lumière et de l'amour éternel et porter notre charité à se dépasser sans cesse. Voilà. Alors puisse peut-être ces quelques jours qui nous séparent de la Pentecôte nous aider à mieux rentrer dans notre connaissance du Saint-Esprit, nous familiariser à sa présence en nous, le Saint-Esprit est présent en nous. Peut-être pouvons-nous nous préparer à sa venue par une prière spéciale. Il y a la très belle prière du Veni Creator, venez Esprit Saint, et il y a beaucoup d'autres prières au Saint-Esprit que nous pouvons trouver qui sont belles et qui nous permettront de rentrer dans cette connaissance intime du Saint-Esprit, qui nous permettra à son tour de rentrer dans la connaissance intime de Dieu lui-même, de la Sainte Trinité, qui va nous sanctifier. À bientôt!